Aujourd'hui, il faut savoir qu'en moyenne, un couple sur deux se forme via les applications de rencontres. Et il faut aussi savoir que parmi ces couples, 50%, enfin exactement 49%, notamment des Français, sont déçus par l'expérience des applications de rencontres. Finalement, les applications de rencontres font partie de notre paysage. Maintenant, c'est vraiment rentré dans l'air du temps. C'est quelque chose de totalement accepté que de rencontrer un homme ou une femme en ligne. Mais comment naviguer dans ce magma de la rencontre où on peut trouver tout et n'importe quoi? C'est le sujet du podcast aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast âme fauve, je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est: as-tu envie de rugir de plaisir? Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast. Dans l'épisode du jour, j'avais particulièrement envie de parler justement de comment naviguer les applications de rencontres, comment s'en faire une expérience, dirons-nous, un tant soit peu positive. C'est-à-dire que oui, on en entend de plus en plus parler de burn-out du dating, d'épuisement via ces applications de rencontres, de la surconsommation des personnes, des corps, etc. Donc effectivement, ça a complètement transformé l'expérience de la rencontre, l'expérience du dating et même la manière dont on peut vivre notre sexualité. À la fois, on peut avoir ce sentiment d'être ultra connecté et d'avoir un panel de personnes à portée de main en quelques clics. Et en même temps, on peut se sentir extrêmement seul dans justement, mais comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un? Déjà, c'est choisir ton application de rencontre. Il en existe environ 2000 accessibles en France, donc il y a un très large panel. On sait quand même dans l'univers du dating que certaines applications servent plus ou moins certains objectifs. Par exemple, on sait que Tinder, ça va être plus, excuse-moi l'expression, les plans cul. On sait qu'il y a des applications dédiées aux personnes polyamoureuses, non-genrées, qui sont ouvertes au libertinage, etc. Donc finalement, l'application que tu choisis sera la meilleure application pour toi. C'est vrai qu'il y a aussi cette tendance à avoir plusieurs applications de rencontres. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Personnellement, pour moi, il s'agira toujours de jauger en fonction de sa disponibilité, du temps qu'on veut allouer à cette application de rencontre et surtout à s'écouter personnellement parce que, comme je le disais en introduction, il peut y avoir un vrai burn-out de dating qui se manifeste avec ces applications. Donc une fois que tu as choisi ton application, par exemple, beaucoup de femmes aujourd'hui sont assez séduites par l'application Bumble parce que c'est elles qui font le premier pas pour débloquer la conversation, même si voilà, avec certains abonnements, les hommes peuvent envoyer le premier message, etc. Ça peut être une application qui est considérée comme davantage, je mets des guillemets, féministe, dans le sens où aussi l'algorithme a été prévu pour, dès lors qu'un utilisateur envoie une photo, elle soit floutée pour protéger des dick pics, etc. Parce que la personne qui a fondé Bumble est une femme. Donc voilà, il y a un positionnement un petit peu différent. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Bumble, mais c'est aussi une application que j'ai eu utilisée, que je connais assez bien. Ça me permet aussi de vous partager un bout d'expérience personnelle. Donc l'important, c'est de choisir ton application et de l'espace que cette application va prendre dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont activer les notifications, il y a des personnes qui ne vont pas activer les notifications. C'est vrai qu'il faut savoir qu'on a à peu près une notification toutes les 7 minutes. C'est une moyenne, on peut en avoir plus.
ou moins, mais en moyenne, on a une notification toutes les 7 minutes. Et c'est vrai que, comme on sait qu'il y a plus d'hommes que de femmes sur ces applications de rencontres, il est vrai que tu peux être très sollicité, sachant que ces applications, comme n'importe quel réseau, comme n'importe quel business, son objectif, c'est de te garder le plus longtemps sur l'application de rencontre. Donc, il va y avoir souvent des notifications push, c'est-à-dire telle personne a visité ton profil, vous avez eu 1500 likes. Enfin, voilà, donc en fait, toutes ces applications vont envoyer des petits pings pour que tu te reconnectes à l'application. Personnellement, ma dernière utilisation que j'ai faite des applications de rencontre, c'est de ne pas activer les notifications pour garder une sorte de marge de manœuvre sur la manière dont je, entre guillemets, consommer, utiliser l'application de rencontre. C'est-à-dire que quand tu n'as pas les notifications, tu es la personne qui décide de quand tu vas sur l'application. Ça a pu m'arriver pendant des semaines de ne pas me connecter à cette application. Après, quand tu as matché, qu'il y a un début de conversation, bon, forcément, tu vas échanger un petit peu sur l'application. Mais le but de l'application, c'est de mettre en contact des personnes pour qu'il y ait une rencontre. Donc le but, c'est pas de passer des heures à tchatcher sur une appli de rencontre. En tout cas, c'est pas comme ça que je perçois les choses. Ce qui m'amène au deuxième point. Donc le premier conseil, c'est de choisir ton application et de décider finalement l'espace qu'elle va prendre dans ton espace digital. Le deuxième point, quand tu es dans cette démarche pour naviguer les applications de rencontre, c'est d'être très au clair sur pourquoi tu te connectes, pourquoi tu as envie d'utiliser les applications de rencontre. Connaître ton intention de base, ça va influer la manière dont tu vas vivre l'application de rencontre. C'est-à-dire que c'est très différent de rentrer dans cette démarche de rencontre via les applis parce que tu as envie de rencontrer de nouvelles personnes versus je me sens seule et je vais me connecter sur une application de rencontre. En fait, plus tu vas être intentionnel dans ta démarche, mieux tu vas pouvoir naviguer, poser tes limites, etc. Donc, quelle est la raison pour laquelle tu veux t'inscrire sur un site de rencontre? Pour quelle raison tu veux utiliser ces applications de rencontre? D'être intentionnel. En tout cas, de l'expérience que j'en ai faite aussi des applications de rencontre, des gens qui te disent « Ouais, je me suis inscrit, je ne sais pas trop ce que je recherche. » Mais en fait, tu fais perdre du temps à la personne avec qui tu as matché et tu vas perdre aussi toi ton temps. Et on a parfois l'impression de gagner du temps en installant une application de rencontre parce que au cas où le FOMO de je vais passer à côté de quelque chose, sauf qu'au contraire, quand on n'est pas intentionnel, quand on n'a pas une certaine direction vers laquelle aller, on est en train de perdre du temps. C'est un peu comme si tu étais dans une barque sur un lac et tu pagayes avec une seule pagaie, tu tournes en rond et tu n'as pas de destination. Donc plus tu vas être intentionnel, plus ça va te permettre de naviguer. Et quand je dis intentionnel, c'est aussi d'afficher cette intentionnalité parce que sur les applications de rencontre, on a tendance à se dire je vais entre guillemets faire l'entonnoir. Je vais partir sur du large et petit à petit, je vais affiner. Pour moi, c'est important d'être intentionnel. Voilà, dans le cas où tu te mets sur une application de rencontre parce que effectivement, tu veux rencontrer un partenaire, une partenaire de vie, affiche-le sur le profil. C'est vrai que sur les applications, il y a différents types de statuts / recherches qui sont disponibles. Voilà, des choses sans prise de tête, une relation entre guillemets sérieuse, se faire des amis, machin, etc. Je pense que c'est important de l'afficher. Ce qui m'amène au troisième point, ce qui permet de faciliter la navigation dans ces applications, ça va être la spécificité. Tu pars de « Ok, quelle est mon intention ? Qui est-ce que je veux et pourquoi je veux rencontrer ?» au troisième point qui est la spécificité.
Et le but de la spécificité, c'est pas juste d'avoir une liste à la Prévert, mais c'est d'être spécifique dans ta présentation. Être spécifique, c'est être dans la finesse et dans une certaine transparence de qui tu es. C'est-à-dire que le but de la spécificité, c'est de jouer attraction-répulsion. En te montrant, alors bien sûr sur les applications de rencontres, on va toujours se positionner sous son meilleur jour, ou en tout cas, on va être plutôt dans cette démarche. On a envie de plaire, on a envie d'avoir des matchs, il y a quelque chose de narcissique dedans et c'est totalement ok. Je veux dire, quand tu vas sortir avec des amis, prendre un verre, etc., tu as aussi envie de te présenter sous ton meilleur jour parce que tu es peut-être justement dans cette démarche de rencontre, tu as envie d'être bien avec toi-même en étant dans ce milieu social. Donc en étant spécifique avec ton profil, ça va permettre d'attirer et de repousser les bonnes/mauvaises personnes. Alors quand je dis bonnes/mauvaises personnes, c'est en tout cas qu'est-ce qui va résonner chez l'autre qui va lire ton profil. C'est-à-dire que si ton profil ne contient rien, il n'y a pas d'accroche pour un peu saisir qui est-ce que tu es. Et on a besoin d'avoir un avant-goût de cette personne. Alors on peut dire oui, mais par les photos, on peut sentir quelques trucs. Ce sont des photos. Ce qui est différent de comment la personne va rédiger 2 lignes pour se présenter. Qu'est-ce que cette personne, elle va mettre en avant? Par exemple, moi je sais que dans les profils que j'ai remplis au fur et à mesure des années, dans ma description, alors déjà il y a toujours une description parce que voilà, pour moi c'est jouer le jeu. Donc il y a toujours une description et pour moi le but de la description c'est d'inviter la personne en un quart de seconde un petit peu dans mon univers. Donc il va y avoir un peu d'humour, un peu de créativité, un peu d'espièglerie, enfin des choses qui composent ma personnalité. Le fait d'être spécifique, voilà, il y a des personnes qui vont passer sur ton profil et avec qui ça va résonner et puis d'autres pas du tout. Donc c'est en ce sens où être spécifique, ça te permet aussi de gagner du temps. Alors le but, c'est pas d'avoir des centaines de milliers de likes. Après, on sait que certaines personnes sur les applis vont liker tous les profils et c'est seulement quand elles ont des matchs qu'elles vont faire le tri. Donc c'est pour ça qu'à des moments, tu te dis bon tiens, la personne elle a unmatché alors que voilà, je comprends pas. Le but de la spécificité, c'est de gagner du temps et d'être plus dans une certaine authenticité. Alors l'authenticité n'empêche pas la séduction et la manière dont tu vas écrire cette biographie, ces 2-3 petites lignes vont en dire beaucoup. Est-ce que tu es sur des phrases affirmatives? Est-ce que tu es sur des phrases négatives? Ça pourrait être oui, les meufs princesses, passez votre chemin. Ça en dit long sur la personne. Il y a, ok, si tu cherches qu'un plan cul pour ce soir, je suis pas cette fille qui va te dire oui. Ça en dit long et finalement, ça vient plutôt parler de peur ou d'expérience passée que de points qui peuvent permettre la rencontre. Donc, ça va être très important de réfléchir. Alors, le but, c'est pas de ultra réfléchir cette description, mais en tout cas, qu'est-ce qui est vraiment spécifique à toi et qui donne a sense of you, comme ils disent en anglais. C'est un aperçu de toi. Et le fait d'avoir cette spécificité, ça te fait énormément économiser une charge mentale, vraiment, sachant qu'il y en a beaucoup avec les applications de rencontres. Ce qui m'amène au 4e point pour faciliter cette navigation sur les applications de rencontres. Je parlais d'intention dans cette démarche d'utiliser une application de rencontre. Évidemment, quand tu es sur une application de rencontre, tu as quand même une idée de la personne que tu as envie de rencontrer. Et il y a quand même un petit élément sur les critères que j'avais envie de mentionner. Je vais souvent faire une opposition avec critères d'ego et critères de cœur. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on a besoin d'une attirance physique, c'est quelque chose qui est important dans la rencontre. Mais en même temps, sur une application, sur son téléphone, qui est quelque chose qui nous donne une expérience en 2 dimensions, ça va être difficile
ou en tout cas ça va pas venir comme ça, d'être attiré par la personne. Alors il y a des profils qui vont un peu plus nous séduire, qui vont un petit peu plus nous attirer, mais je pense qu'il faut avoir un petit peu de vigilance sur les critères d'ego. Et les critères d'ego, ça va être, bon bah ok, je veux que cette personne, elle mesure tant de centimètres, je veux que cette personne, elle soit avec tel type de cheveux, je veux que cette personne, elle s'habille de telle manière, je veux que cette personne, elle fasse tel type de métier, etc. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas des éléments importants, mais je vais parler du côté féminin. Moi, j'entends souvent des femmes dire oui, bon, bah, je veux un mec qui fasse au moins 1,85 m. Bon, ok, pourquoi pas, mais n'est-ce pas trop de spécificité? Est-ce que ton bonheur dépend juste d'un nombre de centimètres? On ne parle pas des mêmes localisations de ces centimètres pour une rencontre joyeuse, sympathique, etc., sachant que tu n'as pas encore rencontré la personne. Enfin, moi, je me suis toujours dit, à titre personnel, je suis quelqu'un d'assez grand, je fais 1,77 m, et la taille, ça n'a jamais été un critère, dans le sens où je me suis jamais dit, il faut absolument que je rencontre quelqu'un plus grand que moi. J'ai eu des partenaires qui étaient plus grands que moi, j'ai eu des partenaires qui étaient légèrement plus petits que moi. Ce qui va être important, c'est que la personne avec qui je sors, avec qui j'ai une relation, ne soit pas gênée parce que déjà je suis plus grande que elle, et le cas échéant, m'interdise pas de porter des talons, parce que là ça vient parler plus d'une insécurité profonde, et j'ai pas envie de, pour le coup, me prendre la tête avec ça. J'ai envie de pouvoir m'habiller comme je m'habille au quotidien, et pas avoir à réfléchir de bon bah pour préserver l'ego de mon mec, je vais devoir m'éviter de porter des talons. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose sur lequel je vais faire attention. Après, effectivement, si je vois un profil qui pourrait m'intéresser ou me plaire, mais que la personne fait 20 centimètres de moins que moi, je vais peut-être un peu plus peser le pour et les contre, parce que après il y a un vrai sujet de praticité. Donc voilà, c'est vraiment se questionner sur tes critères. Est-ce que c'est un critère en lien avec le cœur, donc c'est-à-dire l'envie de rencontrer un être humain, ou est-ce un critère d'ego de qu'est-ce que ça va vouloir dire de moi si je suis vue avec cette personne? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui permet de naviguer un petit peu plus en conscience les applications de rencontres et de faire une réelle sélection des profils. Parce que le but, ce n'est pas la quantité, même si ces applications, elles fonctionnent sur la quantité. C'est le principe capitaliste, voilà, du mode relationnel dans lequel la société est prise. C'est-à-dire qu'on est dans la consommation, ça rassure d'avoir énormément de likes, c'est un boost d'ego, sauf que la personne qui a besoin de nous donner ce boost d'ego, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que effectivement, ces applications créent une certaine dépendance. Il y a des personnes, au bout d'un moment, elles sont tellement dans ce mécanisme-là que juste pour avoir un boost d'ego, elles vont s'inscrire sans aucune intention de rencontrer quelqu'un. Donc ça nous ramène au point 2, et donc vont juste vouloir récolter des likes. C'est une démarche purement narcissique. Et finalement, la personne de l'autre côté qui match parce qu'elle pense que l'autre a envie d'une rencontre, eh ben, ça crée une déception. Et ce qui est normal, parce qu'on est des êtres humains, même s'il y a une systématisation, même s'il y a une mécanisation de la rencontre, on en reste des êtres humains. Le dernier point que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, et cette vidéo m'a donné des idées d'autres vidéos, et notamment comment faire la première rencontre, donc quand on sort de l'appli. Justement, si tu as des questions autour de ça, laisse-moi un commentaire. Donc tout ce qui est quand on passe du digital au réel, comment faire en sorte que le premier date se passe bien, comment savoir si je suis attirée ou pas. Enfin voilà, sur cette thématique, n'hésite pas à me laisser tes commentaires pour un prochain épisode. Le dernier point qui est hyper important pour moi, et j'en avais fait un post, alors je sais que j'en avais parlé sur LinkedIn, je ne sais pas si je l'avais mis sur mes autres plateformes, et c'est vraiment un constat
que j'ai fait en 2024 quand je me suis réinscrite cet été sur sur une application de rencontre. Euh, c'est la confusion entre spontanéité et immédiateté. Je te donne un exemple, ça m'est arrivé, alors j'utilise assez peu finalement cette appli. Cet été, j'avais commencé à l'utiliser et j'avais donc matché avec quelqu'un et la personne parlait beaucoup de spontanéité. Oui, j'adore la spontanéité, je suis quelqu'un qui valorise la spontanéité. J'étais ah bon, ok, alors oui, la spontanéité, c'est quelque chose de très sympa, c'est un petit coup de folie, enfin, ça fait partie des choses de la vie qui sont agréables, qui nous créent des vibrations, des émotions. Moi aussi, je suis pour la spontanéité. Mais je pense que via les applications de rencontres, la spontanéité est confondue avec l'immédiateté. C'est-à-dire que je me souviendrai de ce match où je me souviens, l'homme avait pu m'envoyer le premier message parce que voilà, il avait sans doute un compte premium. Moi, je le vois parce que j'étais sur ce moment-là sur l'appli et je réponds dans la foulée parce que j'étais sur l'application. Sauf qu'après, je me souviens, j'avais une activité sportive. Donc forcément, moi, quand je suis dans mes activités, que ce soit la danse ou le sport, en général, le téléphone, je ne l'ai pas avec moi. Donc soit il est au vestiaire, soit il est dans mon sac et je le prends lors des pauses, c'est-à-dire quand on passe d'un cours à un autre. Donc je peux passer 45 minutes sans toucher à mon téléphone. Ce qui est beaucoup et en même temps, ça me fait vraiment du bien parce que c'est vrai que dans mon activité, le fait d'être présente sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir mes clients en coaching, en session, ça fait que je suis assez connectée à mon téléphone et ces espaces sportifs ou d'activité, c'est les moments où je me crée une sorte de discipline pour ne pas être sur mon téléphone. Donc, juste avant que l'activité commence, je réponds et après, je pose mon téléphone. En fait, sur la pause, j'ai vu que la personne m'avait fait 4 vocaux. Donc déjà, alors c'était pas forcément des vocaux très longs, mais 4 vocaux, ok. Sauf que j'avais pas mes écouteurs avec moi, j'allais pas sortir de la pièce pour les écouter. Donc je me suis dit, je vais les écouter une fois que je serai partie. Et en reprenant mon téléphone, donc genre 2 heures plus tard, la personne, le mec, avait clôturé la conversation. Et ça, c'est vraiment typique des applications de rencontres et de ce problème avec l'immédiateté. C'est-à-dire que comme on est sur un mode de consommation de la rencontre, il y a une sorte de dynamique qui s'instaure que en fait, si tu n'es pas la personne qui répond immédiatement et non pas spontanément, si tu n'es pas la personne qui répond immédiatement, eh bien je vais trouver quelqu'un qui le fera. C'est-à-dire qu'il y a une course à l'immédiateté, il y a une course à avoir cette personne, ce match qui va répondre à mes demandes. Donc en fait, je ne suis pas dans la rencontre, je suis comment cette personne va me servir pour apaiser ou répondre à un besoin, une envie, etc. Que quand on est dans la rencontre, on crée de l'espace. On va pouvoir tolérer de l'espace. Parce que l'espace crée l'altérité, l'individualité et finalement, les deux personnes vont faire un pas pour se rencontrer. Mais si en fait les deux personnes elles sont là à distance et qu'il y en a un qui fonce dans l'autre et que ne laisse pas d'espace pour que l'autre puisse être dans son individualité, dans son humanité, elle va se retirer. Et c'est ça qui va créer des émotions souvent perçues comme négatives dans l'expérience du dating. C'est d'un coup ça papote ou en tout cas il y a un début entre guillemets d'étincelle, mais on sait que cette étincelle, cette petite excitation, c'est parce que on est sur un circuit de récompense, j'ai fait un message, je reçois une réponse, etc. Forcément c'est addictif. Même moi des fois ça me demande de prendre du recul parce que ces applications, elles sont faites pour solliciter ce circuit de la récompense. On va avoir certaines démarches avec lesquelles on n'est pas forcément OK. On sait pourquoi on n'est pas OK, mais on se sent obligé d'agir de telle manière pour avoir ce petit rush de dopamine, etc. Donc,
Le point qui va être très important pour naviguer sereinement les applications de rencontres, c'est de faire le distinguo entre spontanéité et immédiateté. Et la spontanéité, pour moi, c'est quelque chose qui va être possible dès lors qu'on a un début d'intimité avec la personne. Et quand je parle d'intimité, je ne parle pas d'intimité sexuelle, je parle d'être dans la rencontre, qu'il y ait déjà eu de la rencontre, parce que la spontanéité, ça veut dire que on change la dynamique, qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'on vient bousculer finalement quelque chose qui avait commencé très légèrement à s'établir. Voilà, ça fait 2-3 fois qu'on se voit, toujours les soirs, après le travail, etc. Paf, là, je vais proposer un petit déj spontanément. Donc la spontanéité, pour moi, c'est vraiment ce switch dans une dynamique qui avait commencé à s'instaurer, qui vient créer une petite perturbation, mais qui n'est pas perçue comme trop dangereuse parce que j'ai déjà une expérience, j'ai déjà un petit peu pratiqué cette personne, j'ai déjà quelques repères, et finalement, cette spontanéité vient amener un petit grain de folie, et c'est quelque chose de bien vécu. Que l'immédiateté, c'est vraiment l'intolérance à la frustration. Et l'exemple que je t'ai donné avec le mec qui unmatch, c'est totalement ça. En fait, il ne peut pas supporter que l'autre puisse exister. En fait, il prend toute la place. Et c'est ça, c'est que l'immédiateté, c'est je ne supporte pas de devoir attendre, je ne supporte pas d'être frustrée, je ne supporte pas que ma demande, elle soit différée. Et c'est ça qui amène vraiment cet épuisement dans le dating, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace. J'espère que ces 5 conseils t'aideront vraiment à mieux naviguer les applications de rencontres, à éviter ce burn-out du dating et de profiter un petit peu plus de ce processus de rencontrer de nouvelles personnes. Évidemment, je t'invite à t'abonner à la chaîne ou au podcast, tout dépend du lieu où tu regardes / écoutes cet épisode. Et puis pour les femmes, je le rappelle, qui n'ont plus envie de se forcer, qui ont envie de renouer avec une vie intime, une sexualité légère, fluide et sensuelle, je suis la personne qui va t'enseigner l'art du plaisir et fini les prises de tête dans la chambre à coucher. Je te mets toutes les informations pour réserver un appel découverte dans la description de cette vidéo, de cet épisode. Et je te souhaite une très belle journée. À très bientôt. Bye bye!